أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour de jeudi 7 mars, et il est exactement 19h38. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons, Inch'Allah, si Dieu le veut, apporter un commentaire à une vidéo qui a été réalisée et diffusée par Atali DZ. C'est une vidéo donc que vous pouvez trouver intégralement sur sa chaîne. Quant à moi, j'ai repris les passages, non pas les plus intéressants, mais les passages dans lesquels il y avait de la théologie. Il y avait quelque chose à apporter en termes de théologie, puisque le reste c'était une conversation pour le moment banale. Alors, il se passe quoi? Il se passe simplement que non seulement Atali DZ, par exemple, comme on va le voir, ou comme vous l'avez probablement vu pour certains d'entre vous, mais d'autres personnes, notamment sur YouTube, diffusent des vidéos dans lesquelles ils appellent des mosquées, des synagogues, peut-être même des églises, afin de leur poser un certain nombre de questions, et le plus souvent, non pas pour, et c'est ce que je regrette le plus, non pas pour être éclairés de bonne foi, c'est-à-dire de contacter afin qu'on leur donne éventuellement une réponse sur un questionnement qui est pertinent et qui leur cause quelque part une difficulté quant à leur compréhension de la religion, comme c'est le cas concernant les coranistes, puisque là il s'agit de non pas qu'il est coraniste ou pas, c'est pas la question, peu importe, en tout cas le positionnement et la position d'un coraniste, voilà. C'est simplement de mettre en porte-à-faux l'imam al-Bukhari, plus généralement les hadiths, par rapport au Coran, de prouver par le Coran que le hadith est n'importe quoi, est faux, contredit le Coran, etc., etc. Voilà. Alors, la démarche, si elle se limitait à interroger afin d'en savoir éventuellement plus, ce serait, ma foi, une démarche tout à fait, et à la fois banale et à la fois légitime. Mais on constate à travers notamment la vidéo qu'on va commenter que le but n'est pas de savoir, de comprendre. Ce qu'on appelle cet imam, en tout cas ce monsieur, ce frère, enfin. Et le but, c'est pas de comprendre. On n'appelle pas pour comprendre. On appelle pour mettre en difficulté. On cherche le petit truc qui finalement prouverait que les hadiths ce serait n'importe quoi. Et que les hadiths plus gravement, et surtout celui de Bukhari, contredisent Al-Qur'an. Cette démarche, moi-même, je la fais dans mes différentes vidéos. Je fais des confrontations entre le Coran et les hadiths. Mais ma démarche à moi est tout à fait, me semble-t-il, en tout cas je le crois, louable, dans la mesure où c'est réellement une démarche c'est pour la manifestation de la vérité. Et elle est proportionnée parce que, contrairement à comme on va le voir, en fait, c'est quand même, ça en devient ridicule, parce que en pensant, trouvant un hadith qui serait, ma foi, faux, contredirait le Coran, en apparence ou réellement, dans le fond, dans la forme, comme ce qu'on entend assez régulièrement sur YouTube, ben ça y est, bingo, c'est la fête, voilà, Bukhari c'est n'importe quoi, regardez, etc., 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 puisque le hadith, ce hadith, contredit le Coran, machin, etc., etc. Bon. Alors, il n'en est rien, puisque cette idée selon laquelle tout ce qui est dans le Bukhari est authentique, elle appartient à des gens. Il y a des gens, il y a des savants, il y a des chouyours, il y a des gens. Plus généralement, les gens qui n'ont jamais consulté le Bukhari, ni moins encore étudié, pensent que tout ce qui est dedans est authentique.
Alors quant à moi, il est évident que scientifiquement parlant, c'est pas possible. On ne peut pas rapporter scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, c'est pas possible. Et de surcroît, je l'ai prouvé. Mais ça ne change rien à la question du hadith. A-t-on besoin du hadith? Oui. Donc quand même on peut trouver des hadiths faux ou ridicules ou absurdes, ou appelez comme vous voulez. Il faut être proportionné, on l'écarte et on passe à autre chose. Alors que eux, pour eux, non. Si vous arrivez à prouver que tel hadith c'est faux, ça y est, tout est annulé, vous prenez le livre, vous le mettez à la poubelle. Cette démarche est ridicule, puisqu'on a prouvé et reprouvé à maintes reprises que sans le hadith, on ne peut pas comprendre un certain nombre de versets. Non pas tout le Coran, Dieu merci, mais un certain nombre de versets, comme la vidéo que j'ai vue très récemment par rapport au granit. Et c'est là où ça devient ridicule. Voyez-vous ? Alors, ce qui est davantage, non pas ridicule, mais qui tend à prouver qu'ils sont de très mauvaise foi, c'est qu'il y a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, lorsque certaines personnes sur YouTube tiennent des propos complètement faux, débiles, mensongers, hérétiques concernant l'islam, ces mêmes personnes, en tout cas, ce même Attali par exemple, vous l'entendrez dire je ne suis pas d'accord avec telle personne qui a tenu ces propos-là, néanmoins, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, et que par conséquent, il y a à prendre, il y a à boire et à manger. Mais quand c'est le Bukhari, ils ne font pas la même chose. Bukhari, il faut tout mettre à la poubelle. Si vous prouvez qu'un hadith est faux, vous mettez tout à la poubelle. Alors pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi lorsqu'il s'agit d'une personne qui est un ami à vous, et qui dirait, et que vous constatez qu'il dit des grosses conneries, hein, c'est pas, là on est carrément dans, c'est olympique. Là non, oui, d'accord, mais ouais, mais on prend pas, je suis pas d'accord avec lui sur tout, il y a des choses je suis d'accord, on prend ce qui est bon, voilà. Mais Bukhari non, ça fonctionne pas pareil. Bon, c'est ma foi une preuve si besoin était du n'importe quoi, de ce monde de n'importe quoi. Alors moi j'ai envie de vous dire que si vous avez des questions à poser, notamment les questions que vous avez posées à ces gens, moi je suis présent, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Pourquoi aller chercher des numéros? Pourquoi aller chercher des gens dont on ne sait pas qui ils sont réellement, qui n'ont jamais prétendu à quoi que ce soit finalement? Appelez-moi, ce sera plus simple. Alors frères et sœurs, j'ai pris les passages les plus pertinents, les passages théologiques, on va les écouter Inch'Allah au fur et à mesure, et on va les commenter. Donc on va écouter le premier passage qui se situe, donc c'était une vidéo qui a été ajoutée le 13 février de cette même année, et qui dure 49 minutes et 13 secondes, et qui s'intitule « Appel mosquée ». Voilà, donc je suis dans la chaîne d'Atali des aides. Alors on va écouter le premier passage qui est entre le moment 6,55 et 10,48 et on se retrouve Inch'Allah immédiatement ensuite afin de le commenter. Écoutons l'extrait. C'est le meilleur. Et après par rapport au ça là, les châtiments, par rapport au châtiment de la tombe, moi je lis dans Surat 36, Surat Yasin, et on soufflera dans la trempe et voilà que des tombes, ils se précipitent en disant malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Parce que j'ai remarqué dans Bukhari, il y a beaucoup de hadiths sur le châtiment de la tombe. Ouais. Et dans le Coran, Allah il nous parle beaucoup du châtiment de l'enfer. On sera traîné sur nos visages. Il décrit comment il va nous faire boire une eau bouillante et tout ça. Mais sur le châtiment de la tombe, dans le Coran, il n'y a pas. Et le verset où je tombe, où ça parle de la tombe, c'est celui-là où il dit... Allez-y au chapitre de Ghafir. Vous allez lire concernant la famille de Pharaon. Ils s'exposent au feu matin et soir, jusqu'à la résurrection. Ils sont exposés au feu. Et il y en a des versets qui parlent du châtiment de la tombe. Ah oui? Ah oui, il y en a. Parce que vous vous êtes contenté de lire dans la Sunna, parce que la Sunna a détaillé, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est le rôle de la Sunna de détailler ce qui est global dans le Coran. Mais il y a des passages du Coran qui parlent du châtiment de la tombe. C'est dans quel chapitre celui-là, s'il vous plaît? Vous avez Ghafir, le pardonneur. C'est la combien, ça vous savez pas? Attendez, le pardonneur, je vais vous dire c'est quoi le nom. Vous avez le verset et tout, j'aimerais bien vérifier parce que... C'est juste, le pardonneur, c'est ça trois chapitres, le 4e chapitre après Yassine. Le 4e après Yassine. Oui, le 4e après Yassine.
Donc, Yassine, c'est la 36, donc c'est le 40. Voilà. Ouais, je vais vous dire exactement c'est quoi. Ghafir. Le 40, exactement. Et même, je vais vous sortir le verset, mon frère. Oui, je veux bien, oui. Alors, c'est où? Voilà. Le verset 44, 45, 46. 44, 45, 46. Et puis après 46, vous avez la suite du châtiment d'enfer. Bientôt, vous vous rappelez ce que je vous dis. Je confie mon sort à Allah et certes, Allah est certes clairvoyant et les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cernera les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit. Voilà, faites entrer les gens. Faites rentrer les gens au feu, et le jour de la résurrection, ils seront. Alors leur jugement, allez-y, ramenez-les à l'enfer. D'accord. Et la suite, c'est quand la discussion entre eux, c'est dans l'enfer. Quand ils vont se creuser la discussion entre eux. Voilà mon frère. Exposer matin et soir, le jour où l'heure arrivera. Faites entrer les gens de Pharaon. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ouais, je connaissais pas, franchement, ouais, je connaissais pas ce verset-là. Non, si, il y a des versets. Je vous en ai sorti juste un, il y en a. Si je fais travailler un peu ma mémoire, je vous en sortirai d'autres. Alors, comme vous avez pu l'entendre, ici, Atali DZ interroge l'imam, en tout cas celui qui lui répond, sur un point bien précis. Le but étant de contredire le hadith par le Coran. Le but étant de prouver que ce hadith est faux. Donc Atali DZ évoque un point qu'on avait déjà entendu, moi personnellement j'ai entendu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu, selon lequel le châtiment de la tombe, Azab al-Maqabra, il n'existe pas. Il n'existe pas non pas parce qu'il est... il n'existe pas selon eux parce qu'il contredit le Coran. Le châtiment de la tombe, Azab al-Maqabra, contredit le Coran. Yukhalif al-Coran. Et donc à partir du moment où il contredit le Coran, donc c'est faux. Et pour le prouver, ben, ils ressortent le même verset que l'on connaît. D'ailleurs, Anan Ibrahim a parlé de cette histoire du châtiment de la tombe et a le même positionnement, puisque lui-même a évoqué ce verset en disant que ça n'existe pas, le châtiment de la tombe, etc. Alors, Atali Dezel lui cite le verset, ce fameux verset, on soufflera dans la trompe, et que les gens se leveront, enfin, au jour de la résurrection, on soufflera dans la trompe, et les gens sortiront dans la trompe et diront qui nous a réveillés de là où on dormait. Donc c'est le verset, je ne l'ai pas en tête, c'est قالوا يا ولينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. Donc qui nous a réveillés de là où on dormait, etc., etc. Alors évidemment ce verset donc qui nous a réveillés de là où on dormait au moment où on souffle dans la trompe tend premier abord, première écoute, a prouvé que les gens ne seront pas châtiés dans la tombe. Parce qu'ils dormaient. Et dans la mesure où ce verset clair dit qu'on soufflera dans la trompe, les gens sortiront sortiront de tombes et diront ce qu'ils disent, ce qu'on sait, qui nous a réveillés de là où on dormait, c'est qu'ils n'étaient pas punis. Parce que s'ils étaient punis, ben, il serait un petit peu de quoi il en retourne. Quand vous êtes punis dans la tombe, Azab al-Maqabra, que Dieu nous en préserve, ben forcément, Allahumma amin, ben forcément vous savez qu'est-ce qui se passe quand on souffle et que vous vous réveillez. On est d'accord. Donc ce verset de temps, je précise en disant temps, et non pas ne prouve. Je ne dis pas qu'il prouve, pour moi c'est pas une preuve,
mais tend à prouver effectivement qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. Tend à prouver, et non pas prouve. La différence, c'est que prouve, c'est clair, c'est sans appel. Tend à prouver, c'est que ça va dans ce sens, mais c'est pas forcément établi. Il faut investiguer davantage pour savoir ce qu'il en est réellement. Très bien. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors, donc, il lui donne cet argument à Tali des Z afin de prouver que ça n'existe pas et que Bukhari c'est n'importe quoi, etc., etc. L'imam lui répond, lui dit, allez chercher le chapitre la Ghafir, donc la sourate 40, verset 46, qui prouve que le châtiment de la tombe, donc je reprends ces mots, qui prouve le châtiment de la tombe, et s'il fait travailler sa mémoire, il en sortira d'autres. Donc l'imam, en tout cas la personne, lui dit, si le châtiment de la tombe il existe, allez chercher dans la sourate 40, et il y a le verset qui prouve qu'il existe. Alors, c'est quoi le verset de ce verset-là? Alors, c'est quoi ce verset? C'est par rapport à Pharaon. Alors, est-ce que je l'ai noté ici? Alors, 46. Voilà. Donc, 46, il dit, donc, يوم تقوم الساعة أدخلوا إلى فرعون الشدد النار يعرضون عليها. Donc ce verset dit le feu auquel ils seront exposés concernant Pharaon, et ensuite, lorsque l'heure sera pour le jugement, faites entrer Pharaon en enfer. D'accord? النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا إلى فرعون أشد العذاب. D'accord? Donc النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. Donc le feu auquel ils seront exposés, et le jour de la résurrection, faites rentrer au Pharaon plus dur du châtiment. Ashad al-Azab. Très bien. Donc ce verset prouve que, tend à prouverait que le châtiment de la tombe existe. Le feu auquel ils seront exposés, le jour d'être entré Pharaon, etc. Ok. Dans le Coran, vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez environ 5 ou 6 versets qui tournent autour d'une approche du châtiment de la tombe. Je ne vais pas les citer ici. Et qui tournent, je dis bien qui tournent, on pourrait laisser penser qu'effectivement ils évoquent le châtiment de la tombe. Mais c'est pas établi. Il y a une expression qui irait dans ce sens, mais c'est pas établi. Alors, comme le but c'est pas de faire une étude sur le châtiment de la tombe, je vais pas les citer pour voir les tafsirs qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ceci, pourquoi cela, les divergences, etc. On va rester dans le débat entre Atali des Z et ce monsieur, pour voir argument contre argument. Si on s'en tient à ce que Atali des Z a avancé son argument, ils sortiront des tombes, etc., et que lui, il lui répond par un autre verset. Le verset qu'on va citer, 40-46. La première des choses, c'est que ici, il y a de la part des deux protagonistes, je dirais, un manque total de réflexion. Pourquoi? Parce que comme nous savons que le Coran ne se contredit pas, lorsque Atali des Z lui donne un verset qui va dans le sens où les gens ne sont pas châtiés puisqu'ils sortent de leur tombe en disant qui nous a réveillés, donc ils ne savent pas ce qui se passe, l'imam lui répond par un verset qui va dans le sens du châtiment de la tombe, en disant le feu sera exposé, on va le voir après dans Tafsir de Kathir, Inch'Allah. Alors ici, la première des choses, c'est qu'il aurait dû expliquer pourquoi les versets semblent se contredire. Parce que un, il dit, il sort de les tombes, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit, le matin et soir, faites rentrer Pharaon. Donc déjà, là, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi celui de Pharaon serait plus ou moins
péremptoire que celui il se lève après d'avoir dormi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'un ou l'autre serait plus péremptoire? Pourquoi ce serait ce verset que l'imam nous a donné qui prendrait le dessus sur le verset qui dit « sort des tombes » Et pourquoi ce serait le verset de tout qui sort qui dit ça? Le Coran se vaut. Il n'y a pas de verset plus authentique que d'autres. Il y a une compréhension, il y a des abrégés, il y a un contexte, il y a une lecture du Coran qui fait que, mais ça se vaut. C'est pas Bukhari contre Ibn Majah, ou Bukhari contre Abi Daoud, ou Suyuti, ou d'autres. Donc, ça se vaut. Alors que là, on voit que Atali DZ acquiesce, pas tout à fait convaincu, probablement un peu déçu que son argument, sa carte maîtresse tombe à l'eau, parce que apparemment c'était quelque chose de solide quand même. Donc là, il est un petit peu déçu, on voit bien, bon, il acquiesce, mais surtout par déception, hein, pas par argumentation. Bon, c'est normal, lui il pensait que c'était acquis, que c'est très clair, il suffit de sortir un verset, tu sors un verset, il dit ça, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Et là, il voit qu'effectivement, il y a quand même un verset qui dit autre chose. Donc il ne sait pas, mais ils lisent pas le Coran, ils étudient pas le Coran comme les coranistes, donc le coup il l'a pris, il l'a pas vu arriver, voilà, bon, prend pas le Coran comme ça, et s'il suffisait de feuilleter le Coran pour comprendre le Coran, tout le monde serait savant, érudit, etc. C'est malheureusement bien plus compliqué que ça. Alors, le problème, c'est que là déjà il faut s'arrêter et dire mais pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là, pourquoi celui-là, pourquoi... Bon. Ils n'ont pas ça à la trappe, c'est l'imam qui l'emporte par comment on pourrait appeler ça, non-anticipation, manque d'expérience, manque de professionnalisme, manque de ce que vous voulez, un manque de la part d'Atali qui lui aurait dû normalement lui dire oui d'accord mais dans ces cas-là comment t'expliques ceci que cela, il l'a pas fait, c'est l'autre qui marque le point, bon gratuit, c'est cadeau, bon. Alors nous, ici, ce qui nous intéresse, est-ce que ce verset dit bien ce qu'il dit? Donc on va prendre Ibn Kathir, dans tome 4, on va aller au 40-46. Est-ce que ce verset parle bien du châtiment de la tombe? Alors 40-46, je reprends ce qu'il dit Ibn Kathir, rahimahullah. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est pas une étude sur le châtiment de la tombe. Hein. Il suffit pas de prendre Ibn Kathir, etc. Ça c'est juste pour répondre au dialogue. C'est pas une étude, une extenso de la question, qu'on soit bien d'accord. Donc je reprends le segment, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Leurs âmes sont exposées au feu matin et soir, il en sera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Ce jour-là, les âmes rejoindront les corps en enfer. C'est pourquoi Dieu dit ensuite, et le jour de l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon plus dans le châtiment, c'est-à-dire dans le tourment le plus douloureux et le plus exemplaire. Pour les gens de la Sunna, ce verset est un principe fondamental prouvant l'existence du châtiment de la tombe. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Toutefois, c'est là où ça nous intéresse, toutefois, une question mérite d'être soulevée ici. Il ne fait aucun doute que ce verset est mécois, et que les savants ici sont référés pour prouver l'existence du châtiment de la tombe dans le monde de Barzak. Toutefois, Ahmed ibn Muslim rapporte qu'un jour, une femme juive demanda l'aumône à Aïcha, lorsque celle-ci eut donné la femme en question, dit que Dieu te protège du châtiment de la tombe. Aïcha n'approuvant pas les propos qu'elle venait d'entendre, lorsqu'elle vit le prophète Mohammed, elle lui fit part des paroles qu'elle venait d'entendre. Le prophète Mohammed lui dit non, il n'en est rien. Aïcha rapporte le messager de Dieu, dit ensuite, il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes. On peut donc se demander comment concilier ce hadith et le verset précité, pourtant mécois, qui prouve l'existence d'un châtiment dans la tombe de Barzak. Alors, en réponse, et que ce verset parle de l'exposition des âmes au matin, aux âmes au feu matin et soir, dans le Barzak. Ce verset n'établit donc aucun lien de connexion de la douleur subie par les âmes avec leur corps dans la tombe. Il est possible que le châtiment en question soit donc spécifique à l'âme, quant au supplice du corps, qui subirait des douleurs du châtiment de l'âme, etc., etc. Bon. Donc, en fait, pour faire court et simple, il est contesté ce verset comme étant le châtiment de la tombe, dans la mesure où il y a un problème entre les versets mécois et médinois. Et que par conséquent, il ne peut pas évoquer le châtiment de la tombe en rapport avec ce que Ibn Kathir vient d'évoquer. Très bien. Donc, ce n'est pas une preuve, pour en rester à ce qu'on explique ici. De surcroît, c'est moins une preuve, puisqu'il est spécifique et il parle des gens de Pharaon. Donc là, ce verset évoque Pharaon.
dit les gens de Pharaon. Donc le verset, on va essayer de quand même alors, 40-46. Alors, donc il parle de Pharaon, dit de protéger, etc. Le feu auquel ils sont exposés. Bientôt que vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit, je confie mon sort à Dieu, car Dieu voit bien mon serviteur. Dieu le protège des mauvais desseins, ils avaient manigancé. Contre lui, le pire châtiment s'en aura les gens de Pharaon. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour de l'heure, où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon plus fort. Voilà. Donc ce verset peut être considéré aussi comme spécifique, dans la mesure où il parle des gens de Pharaon. Ce n'est pas un verset qui parle des gens en général. C'est un premier point, et le Kathir va dans un sens où il n'infirme pas, mais il considère qu'il y a un souci par rapport au contexte du temps, etc., mécois-médinois, etc., il considère qu'il y a un problème. Et le reste du Coran, qui évoque les châtiments de la tombe, aucun verset, jusqu'à preuve du contraire, n'établit formellement la question du châtiment de la tombe. Formellement. Alors là, c'est intéressant parce que, en fait, il y a un débat, mais le résultat, il n'est pas très sérieux. Surtout de la part de l'imam, puisqu'il est censé connaître un petit peu cette question, et surtout qu'il lui dit qu'il peut lui en sortir d'autres, si sa mémoire lui fait pas défaut, c'est ce qu'il lui a dit. Et s'il fait travailler sa mémoire, il en sortira d'autres. Il faudrait en sortir un et le sortir correctement, avant de penser à en sortir d'autres. Donc, c'est pas tranché. C'est pas tranché pour les raisons qu'on vient de voir. On va écouter l'extrait numéro 2 qui commence entre 15-3 et 19-40. On se retrouve, comme d'hab, à tout de suite. On n'a pas dit que la sunna ne dépend pas. Et ben c'est ça le truc, c'est ça qui m'intrigue parce que Bukhari à plusieurs reprises il parle de l'apostasie, il parle de faire verser le sang, tout ça, alors que Dieu dit فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Vous voulez voir comment on appelle ça, les bisounours ou quoi? Non, Dieu il parle, non, Dieu il parle de l'apostasie dans le Coran, mais il dit pas, il n'y a pas de châtiment parce que Allah il dit nulle contrainte en religion. On peut pas contraindre. Mais nulle contrainte dans la religion, qu'est-ce que vous en comprenez? C'est-à-dire, c'est clair, la religion c'est pas. L'apostasie de laquelle il parle, Bukhari a tué l'apostasie, le traître. Quelle est la peine à un traître d'État? Comment ça, un traître d'État? Si par exemple. Ah oui, c'est un traître. Celui qui va embrasser l'islam, qui va quitter l'islam pour rejoindre les ennemis, c'est quoi? C'est pas un traître. Mais non, mais il dit pas rejoindre les ennemis, il dit celui qui... C'est pas ce qu'il a voulu dire. Al-Mufariq lil Jama'a. C'est ce qu'il a dit le prophète, allez-y, je vous ai dit, vous arrêtez devant un hadith. Non, il y en a plusieurs sur l'apostasie. Voilà, vous regardez, vous allez lire Al-Mufariq lil Jama'a, celui qui quitte. C'est-à-dire, il rejoint les autres. C'est un acte de trahison. Moi, mais là, le mot apostasie, c'est pas pour... c'est religieux, c'est pas politique. Regarde, l'islam ne vous contraint pas à embrasser l'islam. Mais si vous l'embrassez, vous n'avez plus le droit de quitter pour être traître. Si je le quitte, par exemple, parce que... quelqu'un qui va rejoindre un service, on va dire service secret, la police, il va connaître les détails, il va connaître des secrets, et il va rejoindre les ennemis. C'est quoi son jugement? Oui, mais le Hajj, nous les musulmans, c'est pas la synagogue, nous les portes des mosquées. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà, nous les portes des mosquées, elles sont ouvertes, les livres elles sont à disposition. J'ai dit trahison d'État. D'accord, vous me dites s'il veut rentrer pour connaître les détails. Quels détails qu'on a? On n'a rien. Non, regarde, trahison, c'est-à-dire c'est quoi le jugement maintenant? Allez-y dans les détails. Les détails, c'est quoi? Les détails, les savants, ils ont parlé de ça. Vous croyez que c'est au XXe siècle qu'on va comprendre? Les savants, avant nous, les meilleurs, ils ont parlé. Celui qui a un préjugé, qui veut quitter l'islam, il a le droit de poser les questions, il a le droit de dire je ne crois pas ces choses. Les savants vont lui répondre, ils vont lui expliquer. Par exemple, moi, je vous donne mon exemple à moi. Aujourd'hui, je suis musulman, je suis né musulman. Ouais. Et je sais pas, je dis ça, mais là, je vais pas sortir de l'islam. Mais si, par exemple, demain, je me dis bon, c'est bon, moi, l'islam, c'est bon, j'arrête. Ouais, ça, c'est de l'apostasie. Ça, c'est de l'apostasie. Personne n'ira te tuer. Oui, personne n'ira me tuer, je le sais, parce qu'on est dans un pays non, je parle même pas même dans les pays, même dans les pays arabo-musulmans. Au Maroc, en Algérie, oui. Il y a des chrétiens au Maroc. Oui, même non, mais je parle pas des chrétiens, je parle de nous les musulmans. Si par exemple, ils ont quitté la religion.
religion musulmane au Maroc. D'accord. Donc, bah, ça s'appelle, même, par exemple, je suis au Maroc, je suis musulman et je dis stop, j'arrête, je fais plus le ramadan, Ouais, je fais. personne ne tuera, Voilà. ne tuera. Je sais, personne ne me tuera. Mais Bukhari, il dit, celui qui embrasse l'islam et qui le lâche. Dans l'ensemble, mon frère, vous arrêtez Bukhari. Moi, je vous ai dit. Non, allez, je parle de Bukhari parce que c'est lui, parce que c'est de lui qu'on parle le plus dans les mosquées. Si vous vous arrêtez un seul hadith, croyez-moi. Ah ben moi je vous donne un exemple. Oubliez le hadith. Tu aimes le Coran? Allez, on va aller au Coran. Bah, le Coran, il dit celui qui embrasse l'islam. Tuez-les là où vous allez les trouver. Qui? Il parle de qui? Il parle des koufars. Il parle des mécréants. Ouais, mais ça, il n'y a pas... Ah non, non, vas-y, c'est dans le source Toba, vas-y. Non, mais là ça... où vous les trouvez. Mais ça, c'est pas à l'époque où le prophète combattait. Je vais aller dans votre raisonnement, mon frère. J'aime pas bah non, moi je vais tuer personne. Mais, écoute, c'est ce qu'ils utilisent les terroristes. C'est leur compréhension du Coran. C'est ce que vous êtes en train de faire avec le Bukhari. Bah non, du tout. Ah non, c'est la même chose. Vous êtes en train... C'est ce qu'ils disent, ceux qui combattent le terrorisme. Le Coran, c'est un livre de violence. La preuve, voilà le verset. Tuez-les là où vous les trouvez. Et voilà la sunna. L'apostasie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais là, il parle de, comment on appelle ça, Je vous ai expliqué, mon frère. Parce que ça, c'était lors d'une bataille, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attendait l'ordre. Chacun prend le Bukhari, le lit comme il veut. Oui. Bonjour les dégâts. Le livre, le Bukhari. Mais moi, c'est pas le Bukhari. Moi, pour moi, le Bukhari, Dieu, il en parle pas. Ici, à se retourner envers les savants. Moi, le Bukhari, pour moi, Bukhari... On se permet avec le Coran et avec l'islam ce qu'on ne se permet pas avec la loi pénale de l'être humain. Le Hajj, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... La loi pénale de la France est faite comme ça. Alors là, une question un petit peu sensible, c'est c'est ce fameux apostasie. L'apostasie. L'apostasie. Pose la question par rapport à l'apostasie, alors que dans le Coran, la ikraha fi ddin, l'imam lui explique que là encore ça ne contredit en rien le Coran, puisque dans le hadith, il lui dit que al-murtad, l'apostat, est mis à mort lorsque c'est un traître, je reprends ces mots, c'est un traître d'État. Al-mufariq li jama'a. C'est ce qu'il lui dit dans le hadith, il lui dit Al-mufariq li jama'a. Celui qui quitte le groupe et rejoint les autres, services secrets, services de police, etc., trahison d'État. Donc il lui dit celui-là on le tue. Et après il fait un parallèle en lui disant il faut bien comprendre les hadiths, parce que les terroristes par exemple ils prennent le verset tuez-les là où vous les trouvez, et donc ils l'utilisent comme ça bêtement pour tuer les gens. Donc la réponse de l'imam à Attali, lorsque celui-ci lui parle de l'apostasie, alors que l'apostasie selon Attali semble contredire, alors le châtiment de l'apostasie dans la sunna semble contredire le Coran par rapport à un certain nombre de versets, notamment la ikraha fi ddin. L'imam lui répond par l'argument selon lequel il ne s'agit pas d'apostasie au sens où on peut l'entendre, et surtout comme Attali des aides lui expose, mais c'est l'apostasie avec la circonstance aggravante selon laquelle on quitte le groupe pour aller travailler avec l'ennemi, une intelligence avec l'ennemi, l'État, la police, et l'armée, etc., etc. Et donc là, on est mis à mort. Voilà. Et non pas l'apostat, et puis après, il parle un petit peu, est-ce qu'on tue au Maroc, en Algérie, etc. Bon. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que lorsque le prophète Mohammed il dit « Men artad an dini'i faqtulu'u, men badal dini'i faqtulu'u » Men badal... Est-ce que est-ce que cette situation d'apostasie, ces hadiths, doivent s'expliquer selon ce qu'a dit l'imam? Ça contredit évidemment ce que dit l'imam ici, et tout à fait faux. Selon ce qui ressort des écoles, des hadiths, si on valide encore une fois cette question selon ce qu'il y a dans les textes, parce qu'il y a beaucoup à dire concernant l'apostasie.
Mais si on reste dans la question de ce qu'il y a dans les écoles, les différentes écoles, les hadiths, etc., il n'y a pas de... ça n'a rien à voir avec une intelligence quelconque avec l'ennemi. Il s'agit effectivement de celui qui apostasie sa religion. Après, divergence, est-ce que la femme a une mise à mort, oui ou non, les délais de 3 jours pour qu'il se repent, etc., etc. Mais il s'agit simplement d'apostasie. D'ailleurs, la circonstance qui avance l'imam, c'est une variante dans le hadith. Ce n'est pas un segment qui fait autorité quant au hadith en rapport avec la peine capitale. L'imam veut faire croire que c'est ainsi qu'il faut le comprendre, parce qu'il y a ce propos de quitter le groupe qui est indissociable avec le hadith. C'est faux. C'est faux parce qu'il s'agit en réalité d'une variante, et de surcroît, c'est pas ce qu'ils disent les écoles, c'est pas ce qu'on a dans les hadiths, etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples qu'on peut trouver dans le Bukhari. Dans le Bukhari, j'ai 2 ou 3 textes, Sahih l'imam al-Bukhari, et il y en a d'autres ailleurs. Alors, Abu Moussa rapporte ceci: un homme embrassa l'islam, puis le judaïsme. Dès son arrivée, Moshal ibn Jabal trouva l'homme devant Abu Moussa. Il dit: quelle est son affaire? Abu Moussa dit: il a embrassé l'islam, puis le judaïsme. Mu'adh lui dit: je ne m'assoirai pas avant de l'avoir mis à mort. C'est le jugement d'Allah et de son envoyé. C'est dans le Bukhari, je donne un numéro pour établir le texte, 7157. Donc ici, à la lecture de Sahih l'imam al-Bukhari, c'est quand même assez paradoxal qu'un imam qui expose Bukhari comme étant authentique contredit le Bukhari dans ce qu'il dit. Ici, dans le texte, il n'y a pas d'intelligence avec l'État, il n'y a rien, c'est quelqu'un qui a quitté le judaïsme. Un homme embrassa l'islam, puis le judaïsme. C'est quelqu'un qui a quitté l'islam. Un homme embrassa l'islam, puis le judaïsme, dès son arrivée, etc., etc. Il lui dit: quelle est son affaire? Abu Moussa lui répond: il a embrassé l'islam, puis le judaïsme. Mu'adh dit: je ne m'assoirai pas avant de l'avoir mis à mort. C'est le jugement d'Allah. Donc là, il n'y a pas de peu. Et c'est dans le Bukhari. Autre texte. Ça, c'est dans le Muwatta de l'imam Malik, le second texte. Malik m'a raconté que d'après Abdullah ibn Rahman ibn Muhammad ibn Budayla ibn Abdullah al-Qari, etc., d'après son père, qu'il avait dit: un homme vint de la part d'Abu Moussa al-Ash'ari est venu trouver Omar ibn Khattab, qui lui a demandé sur la situation des gens. L'homme lui en informa, puis Omar lui a demandé sur la situation des gens. L'homme lui en informa, puis Omar lui a demandé: qu'y a-t-il quelque chose de nouveau qui vient d'advenir? L'homme répondit: oui, un homme est devenu athée après avoir embrassé l'islam. Donc c'est là où ça nous intéresse. Un homme est devenu athée après avoir embrassé l'islam. Omar lui a demandé: qu'avez-vous fait de son propos? L'homme a répondu: nous l'avons jugé, nous l'avons décapité. Le plus simplement du monde. Nous l'avons jugé, nous l'avons décapité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Omar a également demandé: vous n'avez pas mis en prison pour 3 jours en lui donnant à manger un pain par jour, et vous n'avez pas incité à se repentir, car il aurait pu se repentir et réviser le commandement d'Allah. Et Omar de conclure: ô mon Seigneur, je n'y ai pas assisté, je n'ai ni commandé ni accepté un tel jugement, etc., etc. Alors, ça c'est des exemples, un dans le Muwatta et dans le Bukhari. Ces exemples, il est établi que dans les hadiths, que ce soit le Bukhari, dans les écoles, ce qui est ce que l'on connaît, c'est pas un rapport avec la police, ce truc là, ce qu'il raconte, ça fait partie d'une variante de hadith, c'est tout. Mais ce qui est établi, comme on vient de voir dans le Bukhari, dans les hadiths, etc., c'est le murtad. À partir du moment où il quitte la religion, il n'y a pas de truc, comme on vient de voir. Et on lui laisse un délai pour se repentir, et s'il ne veut pas se repentir, revenir à l'islam, d'après eux, ce qu'ils disent, on le tue. Il n'y a pas d'histoire d'agent secret, il n'y a pas de James Bond, il n'y a pas tout ça. Ça, Tariq Ramadan a sorti cette histoire pour contredire la peine, mais il n'y a pas. Je ne sais pas d'où ils sortent, sur quoi ils s'appuient sur un hadith, mais le hadith que tu lis, et qui est une variante, pour le valider quand on sent à ça, ce qu'on peut appeler un ajout, même si c'est pas un ajout, parce qu'un ajout ça voudrait dire que initialement il n'y avait pas ce propos. Alors qu'on ne sait pas comment il a été formulé à la base. On va rester dans le terme variante. Pour pouvoir dire, comme Omer Tenoqatil Nes, là, oui, on voit bien que Omer Tenoqatil Nes sans zakat et sans salat, ou Omer Tenoqatil Nes avec zakat et salat, c'est l'autre qui l'emporte.
Les deux sont dans le Bukhari et Muslim, dans la simple raison que c'est conforme au Coran. C'est le Coran qui le dit. Donc, c'est établi. Donc, à partir de là, oui, là, on peut. Mais là, quand il met, c'est une démarche complètement. Il n'est pas sérieux. Donc, c'est pas vrai ce qu'il dit. Lorsqu'il dit qu'on ne tue l'apostat que lorsqu'il il a une intelligence avec l'ennemi, etc., c'est faux. Bah, déjà, il contredit le Bukhari. Dans le texte qu'on vient de lire, ça contredit le Bukhari. Il contredit les hadiths, il contredit les écoles. C'est faux. Voilà. Mais ça a pu lui permettre de se sortir face à quelqu'un, en l'occurrence Attali Dezel, qui manifestement, la théologie, c'est pas son point fort. On va écouter le troisième texte. Alors ça c'est le deuxième, apostasie. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'apostasie. Troisième extrait, entre 23 et 21-14. Surat al-Jinn, la sourate 72, le verset 18. Qu'est-ce que vous comprenez quand Allah il dit, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah. Et nous, on parle plus de pour moi, on parle plus de Bukhari que de Allah, que de Coran. Ah non, c'est faux, c'est quelqu'un qui est en... Moi, j'en suis sûr, quelqu'un qui vous induit en erreur, vous lisez des choses qu'il ne faut pas. Comme ça, vous allez continuer, vous allez vous trouver avec le Coran et tout doucement, vous allez abandonner l'islam. Non, je ne vais pas abandonner. Je suis en quête. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis en quête de savoir. Ça, c'est les chiites, ça, c'est les orientalistes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le Bukhari et Abu Huraira, deux personnalités tout le temps agressées. Pourquoi? Abu Huraira, c'est l'homme qui a porté plus de hadiths, 4000 hadiths et plus. Et le Bukhari, c'est l'homme qui a travaillé la sunna et qui a mis son livre au service de l'islam. Et on veut le discréditer. Et si on discrédite la sunna, bonjour, il n'y a plus d'islam. Moi, je vous le dis, vous discréditez la sunna en général, c'est comme si vous prenez quelqu'un, vous lui coupez la tête et vous lui dites marche. Vous l'avez tué, il ne marchera jamais. Alors, comme on vient d'écouter, frères et sœurs, entre 20 minutes 3 et 21-14, il parle, les mosquées sont à Allah, on parle plus de Bukhari. Alors là, je pense qu'il y a un truc qui est nouveau qui vient de sortir de la part des coranistes. Dans les mosquées, on parle plus de Bukhari que du Coran. Alors là, c'est... Je sais pas d'où ils vont sortir leur truc. Là, je comprends pas. Est-ce qu'ils ont fait des sondages? Est-ce qu'ils se sont rendus dans les mosquées de France? Enfin, je sais pas d'où ils sortent des trucs, on parle plus de Bukhari que du Coran. Vous avez fait toutes les mosquées, vous avez compté, vous avez enregistré, vous avez pesé. Je comprends pas le truc. Il sort des trucs vraiment très étranges quand même. Les coranistes quand même, l'idée coraniste, parce que je sais pas s'il est ou pas Attali Dezel, mais le délire coranique qui consiste à avoir Bukhari derrière chaque boulanger, chaque pâtissier et chaque femme de ménage, c'est une maladie ça. Comment vous savez qu'il parle plus de mots de... Comment vous savez? D'ailleurs, vous-même, je ne sais même pas si vous y allez, parce qu'il me semble-t-il que... Mais même quand tu y vas, t'es compté, t'es parti, enfin, c'est... Bon. Donc on parlerait plus de Bukhari que d'Allah dans les mosquées. Alors là, l'imam, il n'est pas content. Ah, il n'est pas content, bah non. Il lui dit, ah non, c'est faux. C'est faux, Akhi. Il y a quelqu'un qui t'induit en erreur. Il y a quelqu'un qui t'induit en erreur. C'est les chiites. C'est les chiites. Et les orientalistes. En ajoutant, je suis un homme de terrain. Donc il sait de quoi il parle. Donc lorsqu'Attali lui des ailes, il dit, oui, mais dans le mosquée, on entend plus que Bukhari que le Coran. Ah non, c'est faux, c'est les chiites. Et après, il lui parle de que Abu Huraira et Bukhari sont toujours attaqués. Ils sont toujours attaqués par les chiites et les orientalistes. C'est pour détruire l'islam. Quand ils critiquent Abu Huraira et le Bukhari, c'est pour attaquer l'islam. Donc c'est faux. En fait, c'est faux. Bon. Alors, comme vous avez pu l'entendre, c'est toujours les autres qui sont fautifs. C'est jamais eux, c'est toujours les autres. Quand il y a un problème, c'est toujours les autres. Et de préférence, évidemment, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelqu'un qui vient avec une théorie, une accusation, un questionnement, bon ou pas, légitime ou pas, pertinent ou pas, et que ça leur plaît pas pour je sais pas quoi, immédiatement,
ben c'est quelqu'un qui est derrière cette manœuvre. C'est jamais de bonne foi. On ne pose jamais une question, un constat de bonne foi selon eux. Et de préférence, les chiites. C'est toujours comme ça. Le chiite, l'ennemi intime. L'ennemi qui ne mange pas de pain. Accuser les chiites de tous les maux sur la terre, ben ça ne mange pas de pain. L'ennemi à portée de main. Et surtout, ben, pompon cucu. Ben oui. S'il va dire c'est les juifs ou Trump, ou enfin, là c'est pas pareil. Là ils savent très bien que c'est pompon cucu. Alors que, bon, le chiite, ou je sais pas quoi, là, c'est le buffet. En veux-tu, en voilà. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de... Mais c'est incroyable quand même. Le mec, il lui sort une théorie qui n'a rien à voir avec le chiisme. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec rien. Parce que dire qu'on entend Bukhari plus dans les mosquées que le Coran, déjà, à mon sens, c'est faux parce qu'il n'y a rien qui... Mais surtout, c'est que quel rapport entre ça, cette connerie, parce que c'est une connerie, déjà, et avec le chiisme. Quel rapport? Il aurait parlé d'Omar, ou des Tarawih, ou des... oui, mais quel rapport? Alors, c'est les chiites. Dès que vous n'êtes pas dans leur... c'est incroyable. Yarkoubi, taxé de chiite. Waqidi, taxé de chiite. Bukhari, non taxé de chiite. Shafi'i, non taxé de chiite. An-Nasa'i, non taxé de chiite. Medmati, non taxé de chiite. Anan Ibrahim, ils l'ont taxé de chiite. Danny Boone, ils l'ont taxé de chiite. Louis de Funès, ils l'ont taxé de chiite. C'est quand même incroyable. Dès que vous vous écartez de l'axe des petites idoles, vous êtes chiite. Ou tu penses comme eux, exactement comme eux. C'est-à-dire, il te dit, il faut dire oui. C'est comme si Rabb al-Alamin. Il faut que tu penses comme ces savants y pensent. L'axe. Si tu t'écartes un petit peu, tu dis maîtresse, maître, j'ai une question, alors là, c'est incroyable. Là, encore une fois, vous en avez la preuve. Et c'est ce qu'ils disent en off à leur petit... quand ils viennent leur poser des questions, oui, j'ai vu une vidéo d'un truc qui dit que... Ah, shit. C'est l'ancêtre de l'accusation de l'antisémitisme. Comme l'antisémitisme. Dès que tu n'es pas d'accord avec la politique israélienne, tu es antisémite. C'est l'arnaque à l'antisémite, c'est pareil. Mais en réalité, dans les mosquées, on entend parler de quoi? On entend parler de futilité, de prêche apolitique. Le Coran, Bukhari, j'en sais rien, mais en tout cas des futilités, des prêches apolitiques, oui, ça c'est sûr. Et surtout, on entend parler de la monnaie. Par ici, les euros. Les mosquées de France, ce qu'ils appellent les mosquées de France, ne servent que pour faire la sieste. Si tu as envie de faire la sieste, tu peux y aller. Pour héberger des SDF, c'est parfait. Il n'y a pas de mosquée en France. Juridiquement parlant, ce sont des cavernes de bandits qui ont été construites en contradiction avec la charia et qui ont pour conséquence d'inciter les gens à pratiquer leur islamopolitique avec toutes les conséquences que ça a, en leur donnant un confort, un paysage islamique, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Voilà ce que c'est. Donc, dans les mosquées de France, que tu entends le Coran, ou tu entends le Bukhari, ou tu entends... c'est pas des mosquées, c'est des cavernes de bandits, elles n'ont rien à voir avec l'islam. Rien. Puisque la charia interdit à un musulman de résider, je me les avoue de tout musulman vivant, chez les koufars. À la base, la charia, selon 100% des savants, 100% des savants, je dis bien 100% des savants, considère qu'un musulman qui va vivre chez le koufar est un apostat. 100% des savants. Vivre parmi eux,
c'était un apostat. Les conséquences, on les connaît. Les conséquences, c'est que tu pratiques une partie du livre et tu laisses l'autre partie, que les mosquées sont entre les mains des koufars, qu'ils les ferment, qu'ils les ouvrent quand ils veulent. Et ils ne peuvent pas parler de religion parce qu'ils te disent on n'a pas le droit, mais vous n'avez pas le droit, alors pourquoi vous fabriquer des mosquées, pourquoi vous prenez l'argent aux gens, pourquoi vous faites des grandes mosquées si vous savez finalement. Bon. Alors, il nous dit qu'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, et Bukhari sont constamment attaqués par les chiites et par les orientalistes. Quand les gens critiquent Abu Huraira, c'est parce que ce sont des chiites. C'est pour attaquer finalement l'islam. C'est cette fameuse accusation, quand tu critiques, au sens noble du terme, un compagnon, c'est pour t'attaquer finalement au prophète. Quand tu critiques Abu Huraira, c'est pour attaquer le prophète. Quand tu critiques Bukhari, c'est pour attaquer... C'est toujours pareil. C'est jamais parce qu'il y a un problème. Alors Abu Huraira, c'est pour attaquer... Bon, ok. Alors moi, je vais vous donner quelques textes par rapport à Abu Huraira, pour savoir qu'est-ce que disent les textes de chez nous. Les textes chez nous, qu'est-ce qu'ils disent? Vous prenez aux éditions d'Al-Kutub al-Alimiya, Al-Musnad Abi Ya'la al-Mawsali. Al-Musnad Abi Ya'la al-Mawsali. Mawsali ou Masali. Donc c'est un Musnad, il est là, j'ai pas pensé à le prendre, il fait 4-5 volumes, c'est une mes éditions, c'est pareil, ça fait partie de la discipline du hadith, des hadiths, etc., la même période que ça fait partie de la même rubrique. On a un texte qui est intéressant concernant Abu Huraira. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire juste ce qui nous intéresse. Abu Huraira a dit: si un homme par combattre pour la cause de Dieu se fait tuer quelque part comme martyr, et qu'une femme par hypocrisie ou par ignorance se mette à le pleurer, eh bien ce martyr sera torturé par les pleurs de cet hypocrite sur lui. Peu importe, on ne cherchait pas à comprendre le hadith, parce que ce n'est pas le but. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En tout cas, c'est un hadith qu'il a rapporté par Abu Huraira. Alors l'homme, c'est là où il s'intéresse. L'homme dit: le messager de Dieu a dit la vérité, mais Abu Huraira ment. Le messager de Dieu a dit la vérité, mais Abu Huraira ment. Donc là, Abu Huraira a véhiculé un propos, et finalement, c'était un propos mensonger. On lui répond que le prophète a dit la vérité, mais c'est Abu Huraira qui a modifié ou qui a intervenu dans le hadith. Ça, c'est rapporté dans des livres qui sont tout à fait... qui rentrent dans la même rubrique qu'Ibn Majah, etc., etc. On va donner quelques autres exemples pour voir si cette accusation, quant à l'intégrité l'intégrité, oui, effectivement, de Abu Huraira vient des accusations farfelues ou dans nos propres livres. Ibn Sa'ad dans Tabaqat, volume 4, page 90, Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres rapportent que le calife dit: lorsque j'étais nommé gouverneur de Bahreïn, tu n'avais même pas de chameau, tu n'avais même pas de chaussures à tes pieds. Mais maintenant j'apprends que tu t'es offert des chevaux à 1600 dinars. Comment as-tu acquis cette richesse? Il répondit: c'était des cadeaux dont les bénéfices sont multipliés. Le visage du calife se raidit de colère et il le fouetta si violemment qu'il se mit à saigner au dos. Puis il ordonna que les 10 000 dinars que Abu Huraira avait rassemblés au Bahreïn lui soient repris et déposés dans le compte de Beit el-Mal. Abu Ja'far al-Asqalani relate: selon nos hommes de grande renommée, Abu Huraira était un mauvais compagnon. Les hadiths rapportés par lui ne sont pas acceptables. Omar l'avait battu et il disait de lui qu'il avait modifié des hadiths et qu'il avait attribué des fausses allégations au prophète Mohammed sallam. Ibn Asakir, dans son Tarikh al-Kabir, et Al-Kaz al-Amal signale que le calife Omar ibn Khattab l'avait fouetté et l'avait démis de ses fonctions. Il lui avait interdit de relater des hadiths du saint prophète. Omar dit: puisque tu relates de nombreux hadiths du prophète, tu n'es bon qu'à attribuer des mensonges à un homme de mauvaise foi comme toi, n'est capable que de proférer des mensonges à l'égard du saint prophète. Aussi dois-tu cesser de rapporter des hadiths du prophète, autrement je t'enverrai à la terre de Dos. Dos est un clan du Yémen auquel appartenait Abu Huraira. Ibn Qurtayba, Al-Hakim dans Mustadrak, volume 3, rapporte que tous au sujet des caractéristiques d'Abu Huraira, qu'Aïcha radhiyallahu anha contredisait sans cesse ce dernier. Elle lui disait: Abu Huraira est un grand menteur qui fabrique des hadiths et qui l'attribue au saint prophète. Ali, Aïcha, ou même Mouminin et d'autres compagnons du prophète disaient: cet homme n'est pas digne de confiance.
Les savants hanafites rejettent généralement les hadiths rapportés par Abu Huraira. L'imam Abu Hanifa déclare les compagnons du prophète étaient généralement pieux et justes. J'accepte tous les hadiths relatés par eux, mais je n'accepte pas les hadiths émanant d'Abu Huraira. Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq, Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, ainsi que Zahabi rapporte que le Cheikh Ahmed a dit Abu Huraira se taisait quand Muawiyah le payait, et lorsqu'il ne le payait pas, il parlait. Voilà. Donc ça, je vous rapporte rapidement. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là. Et on a encore d'autres textes qui sont dans le livre Isaba concernant Abu Huraira. Alors, l'un des thèmes constants des conflits en islam, etc., on va y aller directement au texte, le prophète se purifiait-il ou non après avoir une relation sexuelle durant le mois du Ramadan? J'ai entendu Abu Huraira raconter que celui qui l'aube surprend souillé, janaba, ici il s'agit de la souillure de l'acte sexuel, ne peut jeûner. En entendant cette nouvelle loi édictée par Abu Huraira, les disciples se précipitèrent chez l'épouse du prophète pour s'en assurer. Ils posèrent la question à Salama et à Aïcha. Elles leur répondirent, le prophète passait la nuit en janaba sans avoir entrepris la moindre rituel de purification. Et le matin, il jeûnait. Les disciples, en grande perplexité, revinrent voir Abu Huraira. Ah oui, elles ont dit cela, répondit-il, donc Abu Huraira. Oui, elles ont dit cela, répétèrent les disciples. De plus en plus anxieux, car le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Abu Huraira confessa alors, sous les pressions, qu'il ne l'avait pas entendu directement du prophète, mais de quelqu'un d'autre. Il revint sur ce qu'il avait dit plus tard. On a appris qu'avant sa mort, il s'était rétracté totalement là-dessus. Le Bukhari rapporte un hadith, le suivant, qui est dans aussi Muslim. La malchance existe dans 3 choses: la maison, la femme et le cheval. Ça, c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, qui est rapporté par, entre autres, me semble-t-il, Abu Huraira, etc. Alors, l'imam Zarkashi, que Abu Huraira est en train d'affirmer que l'envoyé de Dieu, donc Abu Huraira est en train d'affirmer que que le prophète a dit 3 choses portent malchance: la maison, la femme et le cheval. Aïcha a répondu, Abu Huraira a décidément mal appris ses leçons. Il était entré chez nous alors que le prophète était au milieu de sa phrase. Il n'a entendu que la fin. Le prophète a dit qu'Allah combatte les juifs. Ils disent 3 choses portent la malchance: la maison, la femme et le cheval. Donc en fait, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit qu'il y a 3 choses qui portent la malchance, la poisse, la femme, le cheval et la maison. Et il se trouve que Aïcha l'a corrigé en disant qu'il est venu au moment où le prophète terminait sa phrase et qu'il a dit, avant d'avoir dit ça, que Dieu anéantisse, qu'Allah combatte les juifs. Ils disent 3 choses portent malchance: la maison, la femme et le cheval. Omar ibn Khattab, le 3e calife, n'a pas dit que le plus menteur des muhaddithin, narrateur de hadith, est Abu Huraira. On conteste qu'Omar les menaçait de l'exiler et de le renvoyer au Yémen, son pays d'origine, s'il continuait à raconter des hadiths. Donc ça, c'était dans des références dans l'Isaba, dans pas mal d'ouvrages. Mais on reviendra tout ça ultérieurement. Donc en fait, il y a des choses, d'ailleurs, si vous regardez des vidéos, il y a des vidéos qui parlent sur ce point. En fait, peu importe, mais on constate que il y a effectivement des choses qui sont reprochées à Abu Huraira. Effectivement. Alors, on va écouter l'autre extrait entre 21-22 et 21-46. 21-22 et 21-46. Moi, je vous le
Réfléchissez bien. C'est voulu, c'est prémédité, c'est planifié depuis 14 siècles qu'on attaque le Bukhari. Depuis son lit, il est mort tué, le Bukhari. Assassiné. Assassiné. Il est mort tué, jugé par le gouverneur et tué. On lui a collé une accusation, il a été emprisonné et il est mort en prison. Et comment? C'est comme ça qu'il est mort. Alors là, c'est très intéressant, c'est quelque chose qui m'a vivement interpellé, puisque l'imam a dit à Atali des Z que Bukhari est mort tué. Et Atali des Z lui dit assassiné. L'imam lui répond assassiné, tué par le gouverneur, et il est mort en prison. Donc Bukhari aurait été tué, assassiné. Enfin, tué, assassiné, c'est pas la même chose. Assassiné, dans le terme juridique, veut dire un acte prémédité, un homicide prémédité, et tuer, c'est pas forcément prémédité, dans le langage juridique. Mais bon, c'est un détail. Mais là, bon, ils ne s'embarrassent pas de ce genre de... Donc, l'imam al-Bukhari aurait été tué, selon l'imam, par le gouverneur, il est mort en prison. Qui aurait tué, qui a tué l'imam al-Bukhari? Le gouverneur. Et il est mort en prison. Les savants musulmans, quand on regarde la biographie de l'imam al-Bukhari ici, alors Bukhari, Tirmizi, Bukhari. Alors, on dit qu'accablé par l'hostilité dont il avait fait l'expérience, on entendit une nuit supplier Allah de le rappeler à lui, et il mourut le mois suivant. Il est mort en exil, à Kantange, au faubourg de Samarkand, le 29 Ramadan, équivaut à l'an 256, équivaut au 31 août 828. Donc, il est mort en exil, il est mort chez lui. Il n'a pas été tué par la Royal Air Navy, ni par les chiites, ni par Trump, ni par personne. Si je prends l'encyclopédie la plus importante qui existe, et probablement la plus sérieuse, sur Bukhari, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il fut donc expulsé et se rendit à Kartang, village à deux parasanges environ de Samarkand, où il séjourna chez des parents. On dit qu'accablé par l'hostilité dont il avait fait d'expérience, on entendit une nuit supplier Dieu de le rappeler à lui, et il mourut dans le mois suivant. Bon, c'est pas tout à fait ni un assassinat, ni tué, ni rien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, c'est quand même incroyable. Ah là là. Et enfin, dernier extrait, entre 28-32 à 34-50. 28-32, 34-50. Moi, je vous ai dit, vous prenez la tête, je suis obligé de vous laisser. Je vais faire une chicha, moi. Le hadith, c'est un miracle. Je voulais le ramener, mais il parle beaucoup. Je voulais pas le perdre de vue, tu vois. Alors le prophète, il fait caca, c'est un miracle. Il s'essuie avec 4 cailloux, c'est un miracle. Alors, l'islam a prévu la peine capitale pour l'apostasie. Comme cela est dit dans les hadiths. Il n'est pas permis de verser le sang du musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, sauf dans 3 cas. Le muhsen, le marié, qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire, entre parenthèses, et le renégat qui délaisse la communauté. Quiconque abjure sa foi, tuez-le. Bukhari. Je crois que c'est le tome 6, hadith 2537. Numéro, je sais pas quoi, je comprends pas comment ils notent leur truc. La peine n'est appliquée que pour les renégats exposent publiquement son apostasie, incite les autres à se rebeller contre les enseignements et les instructions de l'islam. L'apostasie ici
s'apparente à une insurrection interne. Quant à celui qui n'expose pas son apostasie, son jugement reviendra à Allah. Car l'islam ne prend pas en compte les apparences quant aux intimités du cœur. Seul Allah le connaît. Le prophète, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Celui qui confesse qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah n'a rien à craindre de moi. Il ne peut être frappé dans sa personne, dans ses biens, que conformément au droit de l'islam. Et c'est Allah qui se charge de son compte. Donc, Allah dans le Coran, il dit, excusez, alors, sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Dieu parle. Bukhari, Al-Bukhari, 3, 1077, c'est le numéro du hadith, numéro 2786. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration. Bukhari dit que le prophète aurait dit ça. D'accord? Allah dans le Coran, Allah le patron, il parle, il dit nulle contrainte aux religions. Sourate la vache, la numéro 2, verset 256. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Durant 3 jours, l'apostasie est une moquerie contre la religion et ses enseignements que la charia islamique n'admet pas et la considère plus grave que la mécréance. Allah dit, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Sourate 4, verset 137. Il te dit pas, je vais t'éclater, ou tuez-le. Il te dit, ceux qui ont cru, puis devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont devenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Voilà. Il t'a pas dit tuez-le. Alors Bukhari nous dit tuer. Il faut savoir ce que vous voulez les mecs. Après le verset là qui m'a sorti, il faut que je le re-regarde par rapport à Bukhari, par rapport au châtiment. Parce que moi, il m'a dit ça, après il faut connaître. Hein. Parce que moi je vois dans la sourate 36, c'est ça qui m'intrigue. Et Allah ne se contredit pas dans son livre. Donc pourquoi il disait ça à Pharaon du matin au soir? J'ai pas lu, je vais le relire après quand il m'a dit. Sourate Yassine, voilà. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Parce que là, ils sont déjà morts. Et c'est le jugement dernier, et même par logique. Dieu ne peut pas te mettre dans une tombe, te punir pour quelque chose que tu as fait, pour des péchés que tu as commis. Il te met dans la tombe, il te punit. Et puis après, il y a un jugement dernier. Tu te fais juger, tu vas en enfer. Je sais pas. Alors que là, il dit qu'il nous est arrivé de là où nous dormions. Bon, c'est pas ça, mais il n'y a pas... Bref. Et comment dire? Moi, ce que je dis, les hadiths, je pense qu'il y a des trucs qui ont été dits par le messager à son époque, qui ont été retransmis oralement, qui ont été écrits. Mais je pense qu'après, on nous a infiltrés, on nous a mis mais un ramassis de conneries là-dedans, dans les hadiths. Donc j'espère que la vidéo, vous allez me laisser vos commentaires. N'oubliez pas les pouces en l'air les amis, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi vos commentaires par rapport à la discussion qu'on a eue. Ceux qui veulent aller vérifier le verset coranique par rapport à Pharaon qui dit « Il souffrira jour et nuit, puis nous le ramènerons au jour du jugement ». Bon, on est là pour apprendre et pour débattre. Hein. À la fin, je lui dis je vais me faire une chicha. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Bon, là, Atali DZ est en solo. Hein, et, il s'est débarrassé de son invité, enfin de son invité, de son interlocuteur qui l'a
dont il n'est nullement satisfait, ça on a vu le niveau. En tout cas, il l'a mené en bateau. Hein. Là, c'est quand même assez... c'est lui qui pensait qu'il allait le confondre, prouver à travers le verset, le châtiment de la tombe, etc. Il se trouve que l'autre, il lui a dit tout et n'importe quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que finalement, il dit tout et n'importe quoi. Quand il lui dit sur le châtiment de tombe, et tout ce qu'on a vu, c'est bon. Et bon, bah, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, deux ignorants qui s'affrontent, mais l'autre, il l'emporte parce qu'il est plus filou. Bon. L'autre, il ne connaît pas. Donc, alors là, c'est quoi non, c'est pas l'apostasie. Si, c'est l'apostasie. Donc il revient sur l'apostasie. Parce que c'est vrai que c'est les sujets les plus importants qu'on entend. L'apostasie, les pierres pour les toilettes, la pédophilie, quoi d'autre encore. Le premier truc qu'il avait dit, c'était quoi? Le châtiment de la tombe, etc. Donc lui, là, il veut faire son truc en solo, hein, il est tout seul, et puis il va essayer de prouver que quand même, Bukhari contredit le Coran. Il n'a pas pu le faire avec l'imam, non pas parce qu'il il avait tort, Atali des aides, mais parce que l'autre c'était un filou. Il lui a dit tout et n'importe quoi, et Atali, il a gobé. Il lui a dit tout et n'importe quoi. Bukhari, il a été tué, c'est pas vrai. Abu Huraira, c'est les chiites qui l'en veulent, alors qu'en vérité, il est critiqué dans nos propres livres. Bref, bon. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais la faire en solo pour terminer, je vais quand même amortir mon coup de fil. Si j'appelle un imam pour prouver que Bukhari, c'est ceci, c'est cela, et que non seulement je ne l'ai pas prouvé, mais bien au contraire, c'est lui qui l'a emporté, et que je clôture la vidéo comme ça, autant ne pas la poster. Donc, il termine sa vidéo en solo. Il se dit, tiens, j'ai quand même marqué un point. Alors là, c'est quoi? C'est l'apostasie. Dans le hadith, il dit il faut tuer l'apostat. Il faut contraindre les gens. Il cite le hadith j'ai reçu l'ordre de combattre les gens, etc., etc. Et il dit tout ça, ça contredit le Coran. Il cite des versets. Alors, Bukhari, d'un côté, il dit et le Coran dit autre chose. Donc, c'est, pour reprendre les termes de Tali Z, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais c'est quand même incroyable, enfin. Le Coran dit l'ikra fi din, et Bukhari dit etc. C'est incroyable. Alors dans le Coran, dirait une chose, donc et Bukhari dirait le contraire. Bon. Alors l'ikra fi din, effectivement. ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جامعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. C'est vrai. Tu contraignes les gens qui deviennent croyants. وقل الحق من ربك فمن شاء فيؤمن ومن شاء فيكفر. C'est clair. لا إكراه في الدين. Le Bukhari dit quoi? Il dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Et le Coran dit quoi? لا إكراه في الدين. وقل الحق من ربك فمن شاء فيؤمن ومن شاء فيكفر ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جامعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Ça semble évident. Donc pourquoi Dieu te dit d'un côté ça et l'autre te dit d'un côté ça? Allah te dit nulle contrainte et Bukhari te dit omelette. Donc Bukhari dit des conneries. Ouais, encore faudrait-il encore une fois lire le Coran correctement, parce que si tu prends une ayah et te dit les gens sortiront de la tombe qui nous a réveillés, et qu'avec ça tu crois que tu vas enfin je sais pas, mais vous pensez que les savants, que les gens qui c'est des rigolos, enfin, vous pensez qu'ils ne voyaient pas tout ça? Alors oui, il y a des choses à dire, bien sûr. Mais vous pensez que tu viens, n'importe qui vient comme ça, il ouvre le Coran et te dit, regarde, ça contredit le Bukhari, c'est n'importe quoi. Et les savants, ils ne voyaient pas tout ça, ils sont tous corrompus, ils sont tous ignorants, ils n'ont rien vu. Toi, tu viens comme ça, entre une pizza et une chicha,
entre PSG et Monaco, ou PSG et Puto, tu viens, lisez correctement le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Est-ce qu'il est vrai que dans le Coran, il te dit nulle contrainte, etc., les versets qu'on a vus, et Al-Bukhari contredit à travers le hadith le Coran? Est-ce que d'un côté on a la tolérance comme eux ils l'entendent, etc., et de l'autre côté le Bukhari va tous les nas, etc., etc. Tu prends le Coran, je te cite des versets. فإذا نسلخ الأشهر حرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر حرم, lorsque les mois sacrés ont expiré, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تابوا وإن الله بما تعملون بصير. قاتلوا الذي لا يؤمن بالله وباليوم الآخر ولا يحرم وما حرم الله والرسول ويدين دين حق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون. Donc tous ces versets, ils te parlent bien de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se repentent, qu'ils payent la zakat, qu'ils fassent la prière. Et même il te dit combattez ceux qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit, ce que n'interdisent pas ce que Allah et son prophète ont interdit. قاتلوا الذي لا يؤمن بالله قاتلوا الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله والرسول. Et ceux qui n'interdisent pas. Donc là, comment ça se passe? Et un autre verset, قل المخلفون من الأعراب ستدعو إلى قوم أو لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم أجرا حسنا ولا تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب الأليم. Ça c'est un verset qui dit قل المخلفون من الأعراب, dit à ceux qui sont restés en arrière sur At-Tawbah me semble-t-il, vous serez amenés à combattre un peuple dur. تقاتلهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب الأليم. تقاتلونهم أو يسلمون, vous les combattrez ou ils s'islamisent. Yuslimun, si vous obéissez, etc. Donc ça c'est un verset par rapport à certains compagnons qui étaient restés en arrière, et Allah leur met cette épreuve pour leur rachat de leur comportement. Il dit vous serez appelés à combattre un peuple dur au combat, vous les combattrez à moins qu'ils ne s'islamisent. Donc ici il y a bien l'idée de combattre à moins qu'ils s'islamisent. Donc tous les versets qu'on vient de citer, et il y en a d'autres, et il y a beaucoup de choses ne contredisant rien, Bukhari. Tu dis que Bukhari umirt nuqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah wa yaqimu as-salat wa yu'tu az-zakat, etc. Il fallait khanakum fi ad-din. Ce hadith contredit la ikraha fi ad-din, etc., etc. D'un côté on t'impose, d'un côté ça. Non, c'est faux. C'est faux, puisqu'il y a des versets qui vont dans le sens de l'imam al-Bukhari, enfin des hadiths en tout cas. Entre autres ceux que je t'ai cités, ceux que je vous ai cités. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Donc maintenant vous pouvez vous poser la question, pourquoi d'un côté Allah dit la ikraha fi ad-din, et les versets que je vous ai dit, wa qul al-haqq min rabbik faman sha'a fayu'min wa man sha'a fayakfur. Ces versets qui semblent aller dire il veut croire, il ne croit pas, etc., etc. Et d'autres autres versets qui te disent فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقاتلوهم حتى لا تكون الفتنة ويكون الدين كله لله, etc. Donc là, oui, il faut s'interroger du Coran au Coran. Mais il ne faut pas dire que le hadith contredise ces versets
puisqu'il y a des versets. Donc là, il faut s'interroger à l'intérieur du Coran. Pourquoi la ikraha fi din et pourquoi tu dis l'autre verset? Et pour avoir la réponse, vous étudiez, et puis vous allez voir les savants, les vrais savants, et puis ils vont vous expliquer. Et bien ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer pourquoi, là, tu dis la ikraha fi din, il y a des tafsirs, ils t'expliquent tout ça, avec des dalils, avec des arguments, etc. etc. C'est tout. Mais c'est présenter les choses comme vous les présentez. Regardez, dans Bukhari, il dit alors que dans le Coran, il te dit, verset, Surah 2, verset 256 de la Ikraha fi din, Surah 4, verset 137, il ne dit pas de tuer, ou d'éclater, non. Là où vous êtes complètement, là, c'est même pas... Alors l'apostasie, l'imam, ou c'est un grand ignorant, ou il a menti. Moi je pense les deux à la fois. Le châtiment de la tombe, c'est pas établi, et le Coran ne se contredit pas. Nulle contrainte aux religions, on l'a vu. Abu Huraira, c'est les chiites qui l'en veulent absolument pas. Il y a même des vidéos sur YouTube, vous pouvez les trouver, notamment une de Hanan Ibrahim qui expose des éléments par rapport à lui. Puis surtout, Bukhari a été tué par la Royal Air Navy. Alors, qu'Atali DZ se permettent de taper sur Bukhari sans même avoir étudié. C'est-à-dire, voilà, j'ai un parti pris, je crois que... et je vais... c'est très grave. Et en face, vous avez quelqu'un, ben, c'est encore plus grave. Parce qu'il lui a dit n'importe quoi. Et le plus grave, c'est que c'est un imam. Le plus grave, c'est que c'est un imam. Un imam. Il lui a dit n'importe quoi. Sur tous les points qu'on a évoqués, il lui a dit n'importe quoi. Alors pourquoi il lui dit n'importe quoi? Parce que lui aussi voulait le foutre de sa gueule, il voulait se débarrasser de lui. Enfin, on vit finalement une drôle d'époque lorsque le prophète disait viendra un temps, viendra un temps, viendra un temps, ben, le temps me semble venu. Voilà. Et vous avez vu, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours les chiites. Toujours. Le mec, il doit sortir direct, il doit dire à 20 minutes 44, c'est les chiites. Pourquoi les chiites? Parce qu'ils disent qu'on Bukhari. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est fou quand même, c'est fou. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.